tout le monde! Comme promis, je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro de vlog où je vais vous présenter tous les DVD que j'ai acquis et réceptionnés dernièrement. Mais avant, comme j'ai omis de vous la présenter lors de mon vlog acquisition, il faut que je vous présente, donc oui, c'est une enveloppe, mais dedans, il y a une superbe carte donc, que j'ai trouvée donc, dans une boutique souvenir donc, à Saint-Martin. J'ai craqué, j'ai eu le coup de cœur, voilà, je regardais bien évidemment les cartes comme ça pour envoyer à mes amis. Oui, 2 amis, j'en avais oublié un, pardon Michael. Donc voilà, je regardais comme ça les cartes et là, pour celle-là, j'ai eu le coup de cœur, donc je l'ai prise pour moi. Donc voilà, j'ai eu le coup de cœur, pour moi ça représente des souvenirs que j'ai de mes vacances à Veynes, la plage. Voilà, donc je suis désolée, j'ai oublié de vous la présenter donc dans mon vlog acquisition parce que je ne l'avais pas noté. Pourtant lorsque j'étais donc à Saint-Martin, je notais tel jour j'ai acheté tel livre, j'ai acheté voilà tel souvenir, tout ça. Et là j'ai bien relu mes notes et j'avais oublié donc de noter que tel jour j'avais acheté donc telle carte. Et en plus je l'avais pas mis, je l'avais mis en dessous parce que voilà, moi mon bureau c'est un bureau de pour mettre un ordinateur, donc il y a une table en tir roulante, si je pourrais dire ça comme ça, où on met le clavier, et moi c'est là où que je mets mes lectures en cours, entre autres tout ça. Et donc je l'avais mis donc là au-dessus de mon cahier de mon histoire, et en prenant donc mon cahier où il y a mon histoire pour voir mes notes, tout ça machin, je dis j'ai oublié de vous présenter cette carte, donc je me suis dit bon allez, je vais vous la présenter. Puis il y a un petit lien, voilà, images, DVD, film, enfin on reste dans le thème de l'image, donc voilà, bon, je sais c'est stupide mais bon voilà. Donc voilà, j'ai craqué pour cette carte donc de l'île de Ré, donc ils mettent l'île de Ré, Charente-Maritime, les portes en Ré, donc c'est la collection grand large. J'ai craqué, et ce que j'aime c'est que, bon si à regarder bien, mais parce qu'en fait ce que j'aime en la regardant, on ne sait pas si c'est une photographie ou si c'est une représentation d'une photographie, parce qu'il y a un côté dessin, c'est super beau. Donc voilà, donc je vous la présente là, donc lors de ce numéro de vlog donc DVD, mais dans les prochaines vidéos vous la verrez derrière moi en fait, où il y a les 2 cartes de les champs enchantés, je vais les enlever et donc je vais l'accrocher. C'est vrai que j'ai envie de... j'aime la décoration de ma chambre, bien évidemment, j'adore mes sets de table vintage, tout ça, mais des fois j'aimerais bien changer, ce qui est tout à fait normal. Je vois, bon, j'adore ce film, mais j'aimerais bien enlever l'affiche du film Simon Werner a disparu. Après je me dis, ouais, mais pour mettre quoi à la place? Après vous allez me dire, je suis pas obligée de mettre quelque chose. Enfin c'est marrant parce que voilà, pendant une période j'apprécie tellement des films, des petites photos comme ça, que j'avais plus de place pour fallait que je fasse des sacrifices, bon j'enlève tel film, tout ça. Et là que éventuellement je pourrais avoir de la place, je sais pas quoi mettre, enfin de la place. Faut dire, j'enlève juste la fiche. Enfin je vais voir, je dis ça, mais je sais pas. Bon, ça serait juste enlever la fiche donc enfin c'est pas la fiche, c'est juste parce que le magazine de cinéma, si je crois que Première ils font encore, je sais plus, enfin bon bref, les posters que j'ai, je les ai récupérés à l'époque où Ciné-Live existait encore, et donc j'étais abonnée à Ciné-Live. Mais après dernièrement dans les je crois que c'est... Est-ce que Première, je sais plus, enfin bon bref, dernièrement, il n'y avait plus des posters des films du moment. Je sais pas, je sais pas quel film vous citez pour vous donner un exemple, mais bon voilà. Enfin bon bref, donc voilà, tout ça pour dire que j'avais omis donc de vous présenter donc cette superbe carte postale coup de cœur que j'ai acheté donc lors de mon séjour à Saint-Martin, et donc vous la verrez derrière moi à la place des 2 cartes postales de les champs enchantés. Bon, pour changer. Donc voilà pour la petite parenthèse, elle est fermée, donc la parenthèse à part, blabla, enfin bon bref. Et donc passons tout de suite au vif du sujet, donc où je vais vous présenter donc les DVD que je me suis acquis et réceptionnés dernièrement. Bon, je les ai acquis, hein, mais bon, sur eBay je les ai forcément acquis, mais bon, je les ai réceptionnés. Bon bref. Comme vous le savez, ou peut-être pas, donc si vous suivez régulièrement mon blog, j'ai créé un article, je vous mettrai en barre d'infos le lien, bien évidemment, si au cas où vous ne l'avez pas pris connaissance,
Voilà, bon, vous savez, je suis une cinéphile, une lectrice, mais je suis également des séries, bien que je suis très difficile niveau séries. C'est vrai que moi, voilà, je veux pas trop m'attarder à vous expliquer, j'en parle des fois dans les canards de Mylène, bon, je me souviens plus vraiment lequel, bien précisément quel numéro. Pareil, c'est à force si vous suivez régulièrement mon blog, si vous allez lire ces articles. Donc c'est vrai que je suis un peu difficile, mais bon voilà, j'ai suivi et je suis des séries. Donc il y a celles que j'adore, que bien évidemment je me suis acquis en DVD, que j'apprécie toujours de me revoir. Bien évidemment il y a MacGyver, j'ai toute la série, ça me fait drôle parce que là j'en suis, en fait tous les mois je regarde un épisode. Et là j'en suis à la saison 7 et j'ai calculé et ouais, je vais arrêter, je vais avoir fini en mars l'année prochaine, donc je sens que ça va me faire quelque chose. Je regarde ça depuis que je suis au lycée, donc ça fait bien oui 10 ans ou 7 ans, enfin bon bref. Ouais, et donc j'ai MacGyver en DVD, j'ai KXY, je me suis donc acheté, si vous avez suivi régulièrement mes vidéos, donc la série Soda, pas parce que je suis fan, mais parce que voilà, j'étais un peu perdue, parce que je regardais donc les épisodes qui passaient sur W9 le dimanche. Ma foi, j'étais un peu perdue parce que je savais plus si... Enfin, perdue, oui, parce que je savais plus ceux que j'ai déjà vus, tout ça. Puis après, j'ai voulu vraiment bien regarder, voilà, la série entière. Donc, saison 1, saison 2, saison 3, tout ça. Donc, je me le suis acquis. Comme je l'aime bien, je me suis acquis donc la série Clem. Mais je pense pas, et c'est sûr que je vais m'acheter la dernière saison parce que franchement... c'est vide et sans intérêt la dernière saison. Pourtant, il y a des sujets touchants, mais je sais pas, ça nous a pas ému avec ma mère. Donc voilà, il y a des séries comme ça que je me suis acquis en DVD. Il y en a d'autres que je m'étais acquis aussi en DVD, enfin que j'avais demandé qu'on m'offre pour Noël, mais que voilà, finalement je m'aperçois que je me les reverrai plus. Donc il y a eu Lost, il y a eu Prison Break, je m'étais acheté avec le programme télé tous les lundis, comment ça s'appelle, la 4e dimension. Et puis finalement je suivais plus, donc j'ai essayé de les vendre, tout ça, enfin bon bref. Donc voilà, il y a 3,5 avec là ce que je vais vous présenter, 3,5 catégories donc de séries. Donc il y a celles que voilà, c'est sûr, je les adore, donc je les ai en DVD, donc MacGyver, KXY pour citer vraiment mes chouchoutes. Il y a celles que finalement voilà, je me les reverrai jamais, donc je les ai revendues. Oui, parce que il y avait un espèce de dépôt qui reprenait donc des DVD, des CD, c'était super comme dépôt. Malheureusement il a fermé. Pourtant il y avait plein de DVD, je suis sûre que j'aurais réussi à trouver les DVD que je cherche, enfin bon bref. Donc oui, donc Lost et puis Prison Break. Après il y a celles que j'ai suivies, donc je me l'étais acquis, je me l'étais procuré sur internet. J'ai du mal à les supprimer, alors je les garde même si je les ai vus. Donc il y a Skins, il y a Fais pas ci, fais pas ça. Il y a Best Motel. Best Motel, il me teint parce qu'en fait je peux plus voilà, vous comprenez. Donc ça m'embête, donc j'attends d'avoir que la saison 3 de Best Motel sort pour me l'acheter en DVD. Bon bref. Et donc il y a, bon je vais vous la présenter, il y a la série Disparue. Pardon. Donc il y a la série Disparue, donc la petite exception. Donc c'est réalisé par Charlotte Brandstrom, et dans mes recherches que j'avais faites sur internet, c'est un remake d'une série suédoise, je crois, je sais plus. Donc oui, quand il commençait à en parler, tout ça, avant bien évidemment, quelques semaines avant sa diffusion sur France 2, donc je prenais part, tout ça, voilà. Et en fait, ce qui me freinait, bon je vais le poser, ce qui me freinait, c'est qu'il comparait ça à une série qui a quand même son succès, parce que pareil, je m'étais vu une série qui passait en 3 épisodes, qui passait sur NT1, et ça s'appelait Qui a tué mon fils, et pareil il disait que c'était un mélange de, comment ça s'appelle,
Desperate Housewives, mais surtout Broadchurch, désolé si je prononce mal. Et donc, bon, je vais le reprendre quand même pour vous le présenter, c'est quand même plus sympa, vivant. Voilà, je parle d'une série, donc autant vous la présenter. Et donc, pareil, pour Disparu, il faisait une référence à cette série, tout ça, Broadchurch, tout ça, et bah, ça me freinait un peu parce que moi, ma mère, elle adore cette série, Broadchurch. Ouais, bon bref, désolé si je prononce mal. Et moi, bah moi ça m'avait pas attiré. Bon, je me disais bon, je vais la regarder, je vais voir. Ce sont une série, bon, hormis comme je le raconte dans mes canards de Mylène, hormis l'exception, est-ce qu'il y a eu que V, je sais plus, mais V, c'est vrai que j'ai eu du mal à. Il m'a fallu 2-3 épisodes avant de bien accrocher, mais sinon voilà, c'est dès le premier épisode. Bah, d'un côté c'est logique, hein, voilà, s'il y a quelque chose qui nous accroche dans le premier épisode, tout ça. Et donc je me suis dit bon, je vais regarder le premier épisode, donc pour enfant on a disparu, je me suis dit je vais regarder le premier épisode. Voilà, c'est soit tout l'un soit tout l'autre, soit j'accroche pas, tout ça. Et bien évidemment j'ai accroché, j'adore tout de suite dès le générique, j'ai accroché, voilà, bon, j'avoue j'ai eu un peu de mal avec enfin bien évidemment PEF, enfin Pierre-François Martin Laval, oui, je crois que j'avais dit une bêtise parce que j'ai lu François-Xavier de Maison. C'est comédien avec des noms. Enfin bon, bref. Voilà, bien évidemment, PEF, il est connu pour, voilà, pour faire des films, des comédies. Mais d'un côté, tant mieux quand des acteurs se lancent dans des drames, comme ça a été le cas pour Can Merad dans Je vais bien, ne t'en fais pas. Même Alix Poisson, pardon. Voilà, moi je l'ai connu dans Sympathique. Est-ce que c'est une série, enfin, par en mode d'emploi. Après, je l'ai retrouvé dans, c'était pas mal, Nina, non, Manon, non, Manon x3. C'était sympa, réalisé par, pareil, il avait un nom, il avait 2 prénoms, et de ce réalisateur, j'avais vu également une autre série. Bon bref, et donc voilà, c'est des, puis comment il s'appelle déjà, François-Xavier de Maison. Bon, j'étais pas fan de lui, bon voilà, ça va, il était convaincant, il m'a convaincu donc dans Disparu. Donc c'est vrai qu'au début j'ai eu un peu de mal ils ont eu un peu de mal à me convaincre dans leur rôle dans leur rôle dramatique, voilà, puisque si vous connaissez pas la série Disparu, c'est donc comment il s'appelle déjà, Léa qui a disparu, voilà, le soir de la fête de la musique, c'était le soir de son anniversaire. Oui, Léa disparaît le soir de ses 17 ans. Voilà, Lyon, 21 juin, tout ça, fête de la musique. Et c'est tout, voilà, toute une enquête, tout ça, machin. Et bon, je vais vous poser. Et c'est vrai qu'après, il y avait avec ma mère, on avait un peu peur. Autant avec ma mère, on n'a pas trop les mêmes goûts. Niveau série, elle adore Game of Thrones, que c'est pas trop. J'ai l'impression que je suis la seule personne sur Terre qui regarde pas Game of Thrones. Enfin non, bien évidemment non, mon frère non plus il regarde pas, ses amis non plus, mais voilà, j'en entends tellement parler que des fois on ressent cette impression. Enfin bon bref, donc elle adore Game of Thrones, donc elle a bien aimé Broadchurch, tout ça, machin. Mais voilà, il y a des séries comme ça qu'on regarde en commun, si je peux. Ouais, voilà. Et donc on avait un peu cette petite appréhension, on se disait oui mais est-ce qu'après ça va pas s'essouffler, tout ça machin, mais en fait ça a été tout le contraire, on a été mais à fond durant, il y a je sais plus combien il y a d'épisodes, 8 épisodes, à chaque fois il y en avait 2, donc pendant 4 semaines, ouais, un mois. Oui, je suis nulle en maths. On était à fond, on n'arrêtait pas de dire oh c'est lui, c'est elle, tout ça, machin. Ah, c'était superbe. Et donc en fait, comme je le disais, ça a été une exception pour Disparu dans le concept, voilà, il y a les séries que j'achète, d'autres non, tout ça. Et en fait, Disparu c'est une exception parce que comme au début c'était sûr, je comptais pas me l'acquérir parce que voilà, les séries policières, il y a la enfin, policière ou que ça soit voilà, Lost, voilà, il y a la chute, tout ça, machin, enfin. Des fois voilà, il y a des films, des séries, bon en l'occurrence là la série, voilà, on a la révélation, on a la chute, donc on a moins le plaisir de la regarder, tout ça. Et donc au départ c'était prévu que
je l'achète pas. Mais en fait, comme ma mère a loupé 2 épisodes ou 3, je sais plus, enfin bon bref. Donc pour elle, pour toi maman, oui tu regardes pas mes vidéos parce que voilà, ça t'endort, enfin bon bref, t'aimes pas, c'est trop long, enfin bon bref, mais tu le sais, pour toi maman, donc je t'ai acheté, donc disparu, et bah pour moi aussi, parce que je me dis, ça peut, même si il y a peut-être pas en fait, la première fois que je l'ai vu, il y avait ce suspense. Ah, c'est qui? Mais donc là, la deuxième fois, parce que j'aimerais bien le revoir avec maman, tout ça, machin. Bon, pour l'instant, on l'a pas encore revu. Mais bon, on l'a, c'est le principal. Voilà, mon premier visionnage, c'était sous un œil nouveau. Et je pense que, comme je le mets dans mon canard de Mylène, je me dis, je pense que ça peut être intéressant de le voir avec l'œil, mon œil que je sais qui est le coupable, tout ça, machin, parce que il y a tout, parce que avec ma mère, quand elle dit ah c'est cette personne, voilà, qui est qui est responsable de la disparition de Léa. Et de repenser sa réaction, ses attitudes, et je pense que ça peut être super intéressant de, comme je l'explique dans mon canard de Mylène, super intéressant de le revoir et de distiller ses réactions, tout ça. Donc voilà, pour en conclure avec disparu. Donc voilà, et puis j'oublie pas, je papote, donc je me le suis acheté donc à Leclerc le vendredi 15 mai. Alors ensuite, encore une fois, si vous allez régulièrement sur mon blog, donc bon voilà, c'est Dolan qui est revenu en fond de blog, mais bon après j'avais mis parce que pour voilà, je voulais quelque chose d'estival, comme je partais après à Saint-Martin, donc j'avais mis une photo de 4 filles et un jean, le 2, le dernier plan, tout ça, quand ils sont les 4 filles sur une falaise. Enfin bon bref, qui regarde le coucher du soleil, tout ça. Mais avant ça, il y avait donc une photo, alors je vais vous la montrer parce que voilà, c'est une de mes photos coup de cœur, donc du film Phantom of the Paradise. Donc voilà, donc Phantom of the Paradise, donc oui, c'est mon film du mois d'avril, parce que oui, je les publie plus sur mon blog parce que malheureusement j'ai plus de commentaires. Mais voilà, si vous avez vu, si vous suivez mes vidéos depuis la création de ma chaîne, quand je faisais mes bilans mensuels filmographie, je vous expliquais que voilà, la photo qui illustre mes bilans, c'est une photo du film, le film du mois, tout ça. Et donc là c'est le film, mon film du mois d'avril. Et en fait, comme j'explique dans ma critique, donc bien évidemment je vous mettrai en barre d'infos le lien. Donc en fait ce samedi 25 avril, en fait j'étais en train de, donc en avril, j'étais en train de regarder la saison 3 de, encore une fois une série, comment ça s'appelle, Le cœur a ses raisons. Et donc je m'étais reposée, tout ça, et puis il était vers 9 h, je me disais bon c'était le samedi. Non, je l'ai revu samedi, mais c'était quelques jours avant, autant pour moi. Non, c'était, oui, parce que enfin bon, bref. Et il était vers 9 h, tout ça, puis je me disais, bon, je vais manger, puis après je me regarderai donc les 2 épisodes, parce que c'est vrai que je fonctionne quand il y a des... Bon, quand un épisode, il dure presque 1 heure, je le regarde une fois, un épisode, pardon, et puis quand il dure voilà, 30 minutes, 40 minutes, comme la plupart des épisodes, je les regarde par 2. Et donc je me disais, bon, je vais manger, et puis après je continuerai à regarder donc 2 épisodes de Le cœur a ses raisons. Donc je descends, tout ça, et puis comme d'habitude, j'accompagne mes parents, oui, je tiens compagnie à mes parents qui regardaient la télé, et puis comme il était 9 h, Phantom of the Paradise qui passait sur une chaîne de Canal+, donc commencer tout ça, puis je me disais bon, je vais regarder juste le temps de manger, tout ça machin, mais j'ai ah oui il est là, mais j'ai, comment dire, j'ai accroché, voilà, c'est ma mère qui a voulu leur... Alors il y a toute une dispute entre guillemets entre mes parents, parce que je sais plus si je précise dans ma critique, mais je dis toujours merci maman grâce à elle qu'elle a regardé. Voilà, autant comme je vous dis, on n'a
des fois on n'a pas le même avis. Elle a adoré enfin, elle a bien aimé un film, moi j'ai pas du tout aimé, tout ça. Mais il y a des films comme ça que, et comme je l'explique, quand je me les mets dans la critique, il y a des films comme ça que je remercie qu'elle était en train de le regarder, que je l'ai accompagnée, voilà, pour X raisons. Et voilà, si elle l'aurait pas regardé, j'aurais pas découvert ce film. Je crois que ça a été le cas également pour Vertige, si je me souviens bien de ma critique donc de Phantom of the Paradise. Bon bref, et donc, alors oui, je remercie maman, mais voilà, mon père derrière il dit oui, mais bon, c'est quand même moi qui t'ai dit, parce qu'il l'avait déjà vu, qui t'ai dit oui, regarde-le, il est bien, tout ça. Enfin bon, bref, donc c'est tout une dispute, tout ça. Donc merci papa, merci maman, grâce à vous, donc j'ai découvert ce superbe film, donc Phantom of the Paradise. Donc oui, parce qu'il a une voix comme ça, et mais je pourrais pas dire j'adore, parce que j'ai mis 4 étoiles, donc j'aime beaucoup ce film, mais ça a été une bonne découverte donc de cette année. Et j'ai tellement de choses à vous dire à propos de ce film. J'ai tout de suite accroché à... C'est marrant parce que avec le... Enfin, oui, avec le recul, pas vraiment parce que ce film me hante encore. Voilà, si je prends du recul, je me dis l'histoire est simple, mais il y a quelque chose qui m'a saisi, qui m'a... Ouah, et que je le mets dans ma critique donc de Phantom of the Paradise, ça m'a évoqué... enfin le personnage de Winslow Lynch, il m'a par moments évoqué le personnage d'Alex Delarge, ouais, dans Orange Mécanique, et voilà, donc je vais vous le présenter. Donc en fait non, je vais attendre encore un peu avant de vous présenter le DVD, j'ai encore tellement de choses à vous dire. Non mais ce film, ouah, c'est comme je le mets dans ma critique, c'est... Et en plus je suis fière parce que donc j'ai écrit, et encore, c'est vrai que dernièrement je me suis rendu compte que j'arrivais à... Les critiques que je publiais sur mon blog, c'était des critiques de films que j'ai pas du tout aimé ou que j'ai été déçue, et comme je vous expliquais, c'est plus facile pour moi. Et c'est vrai que ça m'embêtait, je me disais ouais, c'est un peu trop facile justement. Et là, même si j'aime beaucoup ce film, j'ai réussi à écrire une critique. Et donc j'ai cherché dans les blogs de cinéma s'il le présentait, tout ça. Et donc il y a un blog de cinéma qui l'a présenté. Donc je lui ai donné ma critique en commentaire. Et je suis fière parce elle m'a donc répondu en commentaire, elle m'a demandé si j'avais fait des études de cinéma, je lui ai dit non, pourquoi, et elle m'a expliqué qu'en fait, non, j'avais dit non, j'ai pas fait d'études de cinéma, voilà, c'est au fil du temps que voilà, j'ai écrit des critiques, des petits avis de films comme ça, et c'est vrai que, bon, malheureusement, j'ai plus de contact avec lui, mais en fait, c'est l'auteur du blog Écran Noir qui m'avait, voilà, parce que je lui laissais des commentaires sur son blog, enfin son ancien blog, parce que là il en a fait un nouveau, vous voyez, il a changé de plateforme, tout ça, et où est-ce qu'il continue sur Skyrock? Oh, je sais plus, je suis un peu perdue. Enfin, je suis un peu perdue par rapport à son blog, et il m'avait donc encouragé à créer un blog de critiques de films, et donc j'ai repris la plupart des critiques qui se trouvent sur mon blog, c'est les critiques que j'avais donné, enfin que j'avais mis en commentaire sur son blog, et en les retravaillant. Donc en fait voilà, non, je n'ai pas fait d'études de cinéma, mais ça m'a touchée parce qu'elle m'a demandé si j'avais fait des études de cinéma. Je lui ai dit non, c'était au fil des ans, voilà, j'ai réussi à trouver les bons mots, bien évidemment avec un dictionnaire des synonymes, à reformuler mes phrases, tout ça. Et donc après elle m'a répondu, elle m'a dit parce que voilà, t'as ton analyse, parce qu'elle avait fait des études de cinéma, et donc elle avait vu Phantom of the Paradise, donc je précise, c'est de Brian De Palma. Enfin bon, je continuerai à en parler. De toute façon, je m'en serais douté que ce numéro de vlog sera en 2 parties, parce que voilà, j'ai tellement de choses à dire, surtout sur Phantom of the Paradise. Et donc elle m'avait donc raconté que oui, elle a fait des études de cinéma, et un jour donc elle avait vu Phantom of the Paradise, et avec son professeur, où il y avait quelqu'un de... Je sais plus si c'était son professeur, mais il y avait un professionnel qui était venu. Et il leur avait expliqué, voilà, et en fait ça m'avait... J'étais mais
flattée parce qu'elle m'a dit que l'analyse qu'il leur avait donnée, expliquée, on les retrouve dans ma critique. Donc voilà, donc je vous invite vraiment, si ça vous intéresse, à lire ma critique. C'est vrai que j'avais fait donc toute une analyse. Donc voilà, je vous présente donc le film de Brian De Palma, Phantom of the Paradise. Brian De Palma, comme je le mets dans ma critique, ce que j'aime chez lui et ce qui le personnalise, c'est sa façon de filmer. Donc c'est les... Ah, je sais plus comment ça s'appelle, quand il coupe il y a une scène et il la coupe en deux, donc l'écran, voilà, il est comme ça, et on voit un côté d'une autre vision, tout ça, enfin d'une autre vision. Voilà, c'est pour vous donner un exemple, par exemple, donc le personnage de Winslow Lynch, il veut se venger et donc il va lors d'une répétition d'un nouveau spectacle, enfin comédie de Swan. Et donc en fait voilà, il y a cette partie là, il y a comment dire le spectacle, tout ça, voilà, il chante tout ça, et de l'autre partie c'est à l'arrière, et donc il met une bombe dans une voiture, et après la voiture elle va sur on voit, il la pousse et elle va sur l'autre écran. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, je sais pas si vous avez vu des films de Brian De Palma, mais dans ceux que j'ai vus, on retrouve ce procédé, c'est ce qui fait, voilà, c'est ce qui le différencie, c'est ce qui il est repérable, enfin on le reconnaît à son style avec ça. Donc bien évidemment Carrie, Snake Eyes, il a fait aussi Outrage, si je me souviens bien, avec comment il s'appelle, Michael J. Fox. Bon bref, donc voilà, Phantom of the Paradise. Donc voilà, ce film, vous allez voir dans ma critique, donc plus en détail, donc ce que j'ai pensé, tout ça. Et je me suis, un peu moins maintenant, mais je me suis écouté en boucle j'ai réussi à trouver sur YouTube la BO. Je me l'écoute en boucle, je l'écoute moins maintenant parce qu'elle elle continue je me fredonne des morceaux de Phantom of the Paradise. Donc voilà, c'est un film bourré de références, de clins d'œil, autant en cinéma que en littérature, tout ça. Donc voilà, c'est donc bon, pour en revenir, donc j'avais demandé à mon père voilà, me le donner, enfin vous comprenez ce que je veux dire, et donc il me l'avait eu en version originale sous-titrée. Il avait dit c'est mieux, tout ça, et donc effectivement j'aime mieux parce que la voix de après voilà, en fait Winslow